Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Sainte. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Jésus. Hey.
Adoration des milliers. Il siège au milieu des louanges d'adoration. Nous savons qu'il est déjà présent. Il est présent parmi nous. Oh Jésus. Seigneur, nous venons t'adorer. Jésus, son joli. Seigneur, parce que nous savons que tu es Jésus au-dessus de toutes les choses. Jésus, tu es au-dessus de toutes les choses, mon papa. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es l'invisible. Jésus, Jésus. Oh,
Alléluia, Jésus. Alléluia, Adonai. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons louer le Seigneur. Au centre de l'Évangile. Attends 3 minutes avant de passer à la parole de ce matin. Vous êtes prêts à remettre la moyenne de la sous-zame? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh,
jusqu'à 22. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. Tu menaces les orgueillés, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons prier, demander à Dieu qu'il puisse nous parler ce matin. Tel que je l'ai lu ici, tu menaces les orgueillés, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre, que Dieu nous enlève l'opprobre, l'orgueil et tout consort, l'opprobre, la honte devant les gens qui ne prient pas. Que Dieu écoute nos prières, que Dieu puisse nous donner sa grâce. Décharge-moi de l'opprobre, du mépris, car j'observe tes préceptes. Fermons les yeux et prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin, Seigneur, pour écouter ta parole, pour que nous soyons de bons citoyens, pour que nous soyons des chrétiens, Père éternel, pour que nous venions au rendez-vous de l'enlèvement, Père. Enlève notre orgueil, enlève notre opprobre, notre mépris, car nous t'observons, Seigneur Dieu, nous observons tes préceptes et ta loi. Père, parle-nous ce matin. Garde celui qui va parler ce matin, que tu puisses le oindre, Seigneur, de ton esprit, qu'il ne parle pas comme un homme, Seigneur, mais qu'il parle comme le Saint-Esprit le dictera. Dieu Tout-Puissant, garde, bénis-nous, bénis le pasteur, Seigneur Dieu, qui est encore dans des appareils fabriqués des mains des hommes. Dieu Tout-Puissant, nous te prions ici, que notre parole, Seigneur, arrive à ton trône, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, nous donner la réponse à toutes nos questions. Merci ce matin, nous t'avons ici prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Il est déjà là. Clamons pour... Alléluia. Alléluia. Ces acclamations étaient pour Papa Fidèle parce qu'il a fait une bonne prière. Alléluia. Nous allons maintenant acclamer pour le roi des rois. Pour Alléluia. 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 Amen. Dans sa maison, tout s'écrit Gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit Gloire. Dans sa maison, tout s'écrit Gloire. 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 Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Merci bien-aimés. Nous pouvons nous mettre. Dieu soit loué. Que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Lui qui vit au siècle des siècles. Le créateur des cieux et la terre, le créateur de toutes les créatures. Lui qui vit par sa propre volonté, par sa propre puissance. Alléluia. 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 Aucune intelligence ne peut définir la grandeur de Dieu et sa puissance. Alléluia. Je l'ai toujours dit, débat, ce sont des débats inutiles. Alléluia. Parce que même les sciences des hommes ne peuvent pas définir et comprendre la dimension et la grandeur de notre Dieu. Alléluia. On peut prendre toute la connaissance, disons toutes les connaissances de ce monde, toute l'intelligence de ce monde. Ça ne pourra jamais et en aucun cas définir notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui a fait le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Il n'a ni début et il n'a ni fin. Amen. La Bible dit que même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa gloire et sa grandeur. Amen. À combien plus forte raison l'intelligence humaine, bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Alléluia. J'ai toujours dit que Dieu
Dieu n'a pas d'amour, nous n'avons pas la bolingoté. Alléluia. Nous n'avons pas la bolingoté. Parce que mon temps dans la bolingo pour définir le bolingonae. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu lui-même est amour. Dieu est amour. Nous n'avons pas la bolingo. C'est-à-dire bolingo est l'équipe de bolingo. Alléluia. Il est vivant. Merci bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41 au verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 47. Je vais lire au nom du Seigneur Si Jésus. nous pouvons nous tenir debout pour connaître la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, nous serons un peu courts. Nous serons un peu courts pour nous permettre de comprendre certaines choses et aussi de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salue ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous voulons parler ce matin de l'église du Seigneur. La vraie église du Seigneur. Alléluia. Nous en avons déjà parlé, mais l'Esprit de Dieu nous a fait encore grâce, nous a mis à cœur d'en parler encore ce matin. La vraie église. C'est-à-dire ce qui fait la force de l'église. Amen. 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 Peut-être que nous avons une mauvaise définition de l'église. Nous savons que l'église, c'est le corps du Christ. L'église, ce sont les rachetés. L'église, c'est Christ lui-même. Parce que ton corps est toi-même. Alléluia. Ton corps, c'est toi-même. C'est ce qui fait que tu existes, que tu sois visible, hormis ton esprit et ton âme. Ce qui fait que je reconnaisse Papa Pichou quand je le vois, c'est son corps, ce n'est pas son esprit, ce n'est pas son âme. Alléluia. Ce qui fait que je reconnaisse mon frère César, c'est son physique. Quand je vois maman Olga, quand je vois maman Pauline, maman Solange, quand je vous vois tous, ce qui fait que je vous reconnais, c'est votre physique, ce n'est pas vos esprits ni vos âmes. Alléluia. Ce qui veut dire l'église qui est le corps du Christ, c'est Christ lui-même. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons une mauvaise conception sur l'église. Nous ne savons pas vraiment comprendre et connaître qu'est-ce que l'église et ce que le Christ lui-même veut pour que nous contemplions sa gloire, pour que nous vivions sa puissance. Aujourd'hui, l'église n'est plus puissante comme au temps des apôtres depuis un certain temps. L'église a perdu sa puissance. L'église a perdu son originalité. L'église n'est plus l'église, c'est que le Seigneur veut. Bien que la Bible en parle que dans les derniers jours, il viendra des faux prophètes. Mais la Bible ne dit pas que la vraie église ne sera plus là. Alléluia.
Alléluia. L'église du Seigneur sera toujours là. Peu importe les faux prophètes, peu importe les faux docteurs, les faux enseignements, les faux pasteurs. Mais la vraie église du Seigneur sera toujours là. Et cette église doit garder l'image de l'église primitive. Alléluia. Amen. Écoutons ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent d'abord baptisés. Amen. Amen. C'était le jour de la Pentecôte. Parce que le Seigneur avait promis son Esprit Saint. Il savait que les apôtres étaient des gens de rien. Quand on parle des apôtres et quand on les voit, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Philippe et les autres bien-aimés, c'était des gens de rien, de basse classe. Ils n'avaient pas étudié. Ils n'étaient pas sur les bancs de l'école. Lisons bien la Bible. C'était des gens de rien. Jésus-Christ n'est pas allé chercher les gens qui avaient étudié, des docteurs de la loi. Non, des docteurs des sciences, des docteurs de lettres. Il est allé dans les gens de basse classe, les gens qui n'avaient pas étudié. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a choisis. Il les a appelés, il les a choisis pour confondre l'intelligence et la connaissance de ce monde. Pour confondre la science de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils savaient que de par eux-mêmes, ils ne sauront rien. Alors il leur a dit, ne soyez pas pressés de partir. Entendez jusqu'à ce que l'Esprit Saint vienne. Jusqu'à ce que mon Père envoie sur vous son Esprit Saint. Alléluia. Et ils étaient là en train d'entendre cette promesse. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais qui se présentent comme étant des témoins du Christ. Alléluia. Qui n'ont pas en eux le Saint-Esprit de Dieu. Qui n'ont pas en eux l'Esprit du Seigneur, mais qui se présentent comme étant des ministres de l'Évangile, comme étant des enseignants, comme étant des serviteurs, des ambassadeurs, mais qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas été baptisés de feu du Saint-Esprit. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient là ensemble, en train de prier. Et c'est alors que cette promesse du Saint-Esprit s'accomplit. La Bible dit qu'ils furent baptisés de feu et du Saint-Esprit. On pouvait voir des langues de feu sur chacun d'eux, ceux qui étaient là. Étant remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler dans de nouvelles langues. Chacun pouvait les entendre dans sa propre langue maternelle. Alléluia. Amen. Mais il y a aujourd'hui des personnes qui parlent des langues que nous ne connaissons même pas. Qui n'ont même pas des interprètes. Alléluia. Mon tonton parlait en langue, mais tu ne sais pas comprendre la langue Oyazoluba. Il parle quelle langue? Interprète Azate. L'apôtre Paul va plus loin pour dire que s'il y a parmi vous des personnes qui parlent en langue, de nouvelles langues, qui est aussi des interprètes. Alléluia. Amen. Qui est aussi des interprètes. Parce que quand tu parles en langue, soit tu es édifié par toi-même parce que tu parles avec Dieu directement, mais si tu parles en langue en train de prophétiser, il faut qu'il y ait un interprète pour que l'Église entende et comprenne ce que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, l'Église est critiquée par les païens. À cause de ça, l'Église perd sa puissance, son origine, conformément à la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils furent baptisés de feu et du Saint-Esprit. Les gens accoururent de partout pour venir voir ce qui se passait. C'est alors que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Ils se mirent devant tout le peuple qui était là. Ils commencèrent à parler, à prêcher, à évangéliser. Selon que l'Esprit de Dieu les conduisait. Les gens étaient étonnés de savoir. Il y a même des personnes qui se sont dit, d'où lui vient cette connaissance? Où est-ce qu'il a eu cette connaissance? Alléluia. Parce que c'était une connaissance réservée aux gens qui étaient étudiés, les gens qui avaient étudié, les gens qui étaient sur les bancs de l'école. Mais Pierre est rempli du Saint-Esprit, ils commencèrent à expliquer lettre par lettre, verset par verset, chapitre par chapitre, tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament concernant le Seigneur.
La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. D'abord, bien-aimé dans les Seigneur, si tu crois et tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, la première chose à faire, c'est être baptisé. C'est de recevoir le baptême. Être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Mais il y a dans l'église des hommes, des personnes, des femmes qui se disent accepter Jésus-Christ et croire à Dieu, mais jusque-là qui ne sont pas encore baptisés. Et s'ils se disent être baptisés, de quel baptême avez-vous été baptisé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a des personnes qui sont baptisées sous les drapeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont baptisées en versant de l'eau sur leur tête. Il y a des personnes qui sont baptisées en versant de poussière sur leur tête. Il y a plusieurs sortes de baptêmes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la vraie baptême, c'est la baptême de Jean-Baptiste. La baptême est d'immersion. Alléluia. La baptême est d'immersion. Quand on te prend, d'initier la katinamai et que tu reçois le baptême par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le baptême que la Bible nous recommande. Il n'y a pas deux baptêmes bien-aimés dans le Seigneur. Le baptême du Seigneur. Et c'est ce baptême-là que Jésus a été baptisé. Il fut baptisé par Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ceux qui acceptèrent furent baptisés. La première chose, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Tu as reçu le baptême? Si tu n'as pas encore été baptisé, bien-aimé dans le Seigneur, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Fais-toi baptiser, bien-aimé dans le Seigneur. Accepte le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En un instant, par cette prédication, sa prédication n'était pas une prédication compliquée. Alléluia. Quand la Bible parle de la prédication de Pierre, ce n'était pas une prédication compliquée, comme nous cherchons aujourd'hui à compliquer les prédications, à chercher des révélations. Chaque pasteur, chaque prédicateur, chaque docteur veut se faire voir par des prédications très compliquées. Il n'y a même pas la prédication de la repentance. Il n'y a même pas la prédication de la crainte de Dieu. Il n'y a même pas la prédication de la sanctification. Mais il y a des prédications très compliquées pour chercher à faire voir aux gens que moi je sais prêcher, j'ai la connaissance de la Bible, je sais... Non, bien aimé dans le Seigneur. Une simple prédication peut changer la vie de plusieurs personnes. Les gens ont besoin d'entendre la parole pure, sans complication. Alléluia. Les gens n'ont pas besoin de révélations compliquées, de calculs mentaux. Non, bien-aimé. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu avec simplicité et claire pour comprendre ce que la volonté de Dieu. La repentance. La repentance. Et quand on dit la repentance, il y a plusieurs personnes jusque-là qui ne comprennent pas la repentance. La repentance, c'est abandonner le péché. Kotika masumu, kotika nzela ya mabe, koboya nyonso eza ya mokili. Alléluia. Tout ce qui ne donne pas la gloire à Dieu. Changer ta façon de vivre. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Suivre la parole de Dieu. Suivre les chemins du Seigneur. Donner gloire à Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des personnes qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont reçu la baptême, mais qui n'ont jamais connu la repentance. Alléluia. Ils sont à l'église, mais dans l'ivrognerie. Ils viennent à l'église, mais dans le mensonge. Ils viennent à l'église, mais dans l'hypocrisie. Ils viennent à l'église, mais dans l'impudicité, dans l'adultère. Ils viennent à l'église pour calomnier d'autres personnes. Ceux qui se disent des chrétiens, des enfants de Dieu. Ceux qui se disent des fidèles de Jésus-Christ. Basana songi entre bango. Bas frère bazo tongan entre bango. Bas sœur bazo tongan entre bango. Mais ils viennent prier dans la même assemblée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans 4 églises, ils sont là ensemble, dans la même assemblée, dans la même église. Mais il n'y a pas d'amour. Ils ont des accrochages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça, ce n'est pas la repentance. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, ce n'est pas connaître le Seigneur. Ça, ce n'est pas accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son sauveur personnel. Alléluia. Amen. Nous devons connaître la vraie repentance. Le changement total. Abandonner le monde et tout ce qui est dans le monde. Accepter Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Demeurer dans sa volonté. Jésus a dit à ses disciples que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Amen. Qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix veut dire quoi, bien-aimé? C'est sacrifier pour la gloire de Dieu. Sacrifie-toi pour la gloire de Dieu. Abandonne tout ce que tu voyais comme important pour toi, mais qui ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Sacrifie-toi. Charge-toi, bien-aimé. Charge-toi de ta croix. Porte ta croix. Accepte de te sacrifier. Accepte de souffrir pour la gloire de Dieu. Donne-lui ta vie. Pour que tu lui appartiennes totalement. La Bible dit ceci. Le nombre des disciples s'augmenta environ de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui acceptèrent, bien aimés dans le Seigneur, persévéraient dans les enseignements des apôtres. Pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître, bien aimé, la volonté du Seigneur, il faut demeurer dans son enseignement. Pendant les 3 ans que le Seigneur avait fait avec ses apôtres, avec ses disciples, il les enseignait chaque jour. Il les formait chaque jour. Il leur parlait des royaumes des cieux. Il leur parlait de ce monde. Il les préparait, bien aimés dans le Seigneur, pour persévérer quand viendront les persécutions, quand viendront les tribulations, quand viendront les moments difficiles. Ils étaient préparés pour ça. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église prépare vraiment les fidèles pour ces choses? Tant que moi, mon peuple, mon Christ a abandonné l'Église. Alléluia. Tant que moi, tribulation, mon Christ a abandonné l'Église. Non, que ne soit Église. Non, que ne soit Église. Nzamba ebingaïté. Nzamba lingaïté. Juste à cause d'une petite tribulation. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui a reçu le baptême, qui a donné sa vie à Jésus, à cause, bien aimé, d'une petite tribulation, à cause d'une petite persécution, il abandonne l'Église et il dit que le Seigneur ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne sont pas enseignés. Il n'y a plus aujourd'hui des enseignements qui vont faire asseoir les chrétiens. Il n'y a plus aujourd'hui des enseignements qui vont faire asseoir les chrétiens, les préparer quand viendront les tribulations, quand viendront les persécutions. Et c'est très grave. C'est très grave. Parce que la Bible nous parle d'une grande tribulation qui va venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont tribulation en aïe, persécution en aïe, et que tu n'étais pas bien formé, tu n'étais pas bien enseigné. Pour la tribulation, là, tu vas faire quoi? C'est que tu vas te laisser partir. Tu vas changer de camp. Tu vas choisir l'autre côté. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Et là, on dit que Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? L'Église a perdu sa force. L'Église de plus en plus perd
connaître sa valeur, son origine. Où est l'église du Seigneur? Où est l'église du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur? Il n'y a plus de vrais enseignements, il n'y a plus de bons enseignements pour faire asseoir les enfants de Dieu. Écoutez ce qu'était la Bible. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a plus de communion fraternelle. Alléluia. Tant que tu as l'église de Silimona Mona, Bendana. Alléluia. Tant que tu as culte Sili, Tozo Bima, Tozo Kene Mona, Bendana. Chacun va de son côté. Chacun va de son côté. Attention, qui frère, puis tu as un problème sérieux, puis n'importe que tu vois quelque part, il fallait pas y avoir trouver ça dans le bon côté. Attends, ça dans le bon, la poche n'engagne, n'a pas béni. Alléluia. Même si j'ai de l'argent dans ma poche, je ne vais pas faire sortir cet argent pour aider Papa Pichou. Bien qu'il est mon frère avec qui nous prions dans la même assemblée. Alléluia. Amen. Je garde mon argent, c'est pour moi. Je ne vais pas l'aider. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons en parler, bien aimé, clairement et ouvertement, pour que nous revenions dans l'originalité de l'église. Ce que veut le Seigneur. Nous voulons que la gloire de Dieu, nous voulons que la puissance de Dieu, nous voulons que l'amour de Jésus-Christ se manifeste dans cette église. Amen. Nous voulons que le monde reconnaisse que s'il y a des églises qui ont abandonné les chemins du Seigneur, mais nous voulons demeurer dans la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons que cette puissance de l'église primitive se manifeste aujourd'hui. Parce que la Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Dieu qui a travaillé avec les prophètes, le Dieu qui a travaillé avec les apôtres, c'est le même Dieu que nous sommes en train de servir aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais où est sa présence dans cette église? Dans nos églises, dans nos assemblées. Alléluia. Amen. Où est cette présence de Dieu? Parce que Dieu se manifeste, sa présence, sa puissance se manifeste par des miracles, par des prodiges, par des signes. Alléluia. Amen. Où est la gloire de Dieu dans nos églises aujourd'hui, dans nos assemblées? Alléluia. Amen. On peut avoir plusieurs assemblées, mais c'est une église. Qui est l'église du Seigneur? Quand je suis pasteur dans cette église, je ne suis pas seulement pasteur dans cette église, mais je suis pasteur dans toutes les assemblées qui font partie de l'église du Seigneur. Je suis pasteur aux États-Unis, je suis pasteur au Canada, je suis pasteur au Mexique, je suis pasteur en Europe, je suis pasteur en Afrique, je suis pasteur partout là où il y a l'assemblée des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut m'appeler dans n'importe quelle assemblée pour aller prêcher, pour aller enseigner. Je suis pasteur serviteur de Dieu. Mais regardez aujourd'hui comment les pasteurs mettent des crocs en jambes entre les fidèles. Comment les pasteurs se critiquent entre eux. On se pose la question de savoir qu'est-ce que ces pasteurs-là cherchent. Est-ce qu'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu? Parce que nous tous, nous travaillons pour une même cause. Sauver les âmes pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train de préparer les fidèles pour le royaume des cieux. C'est ça notre objectif, pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Tozo Luka Nini. Quand on a pasteur, on a comme critiquer le papa fidèle. On a comme critiquer et pas à ton et pas à Bandini. Nazo Luka Nini. Alléluia. 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 Mais c'est ce qu'il faut les pasteurs aujourd'hui. Allez dans des réseaux sociaux. Écoutez les prédications. Voyez comment les pasteurs se chamaillent entre eux et ils se disent des serviteurs de Dieu. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas divisé et ne sera jamais divisé. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisée et ne sera jamais divisée. Amen. Si vous voyez des pasteurs se chamailler entre eux à cause des fidèles, c'est que ces églises-là ne sont pas les églises du Seigneur, mais ce sont leurs boutiques et ce sont leurs entreprises. Ils ont un objectif qu'ils cherchent. Ils ont leurs objectifs qu'ils poursuivent. Alléluia. Notre objectif, bien-aimé, c'est de prêcher, c'est d'enseigner et de préparer les fidèles pour l'enlèvement, pour le royaume des cieux.
Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas la communion fraternelle. Il n'y a pas la communion fraternelle. La Bible dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de prodiges, mais ce ne sont que des montages que les pasteurs font pour tromper le monde, pour tromper les gens, disant qu'il y a des miracles. Bien aimé, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de prodiges. Soyons clairs sur ça, parce que l'Église a perdu sa valeur. Tout ce qui faisait la puissance de l'Église dans les temps primitifs, bien aimé, cela ne se passe plus aujourd'hui dans les églises. Pour qu'il y ait des miracles, des prodiges par les mains des hommes de Dieu, il faut qu'il y ait la communion fraternelle, la crainte de Dieu, la vie de sanctification. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Même parmi les fidèles, même parmi les hommes de Dieu, crainte y a nous n'avons plus à nous la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire la force de l'Église? Il n'y a pas d'amour. Parce que quand on parlait de tout ça bien dans le Seigneur, ce qui unissait ou qui réunissait, ceux qui avaient accepté la parole de Dieu, c'était l'amour. C'était l'amour, la considération de l'autre. Je dois considérer Papa Pitou tel qu'il est. Je dois considérer mon frère César tel qu'il est. Je dois considérer chacun des enfants de Dieu, chacun des fidèles du Seigneur, tels qu'ils sont. Je dois considérer tout le monde, donner à chacun sa valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. N'a pas dénigrer mon toté. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous sommes sur les mêmes points d'égalité. Alléluia. Si Dieu nous a mis ensemble, il sait pourquoi il nous a mis ensemble. C'est pour sa gloire. Je dois donner à chacun sa propre valeur. Je dois considérer tout le monde. Mais l'église de Komiko Kabola. Je vais parler avec telle soeur, je vais parler avec tel frère, celui-là non, on a écarté, pour nous tantôt plus tôt. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous recommande l'Église, la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. Alléluia. Il y a eu des hommes de Dieu que Dieu a envoyés peut-être à qui ne servir Nzambe, na à serviteur na l'autre serviteur là il utilise tant que mon objectif là il comme un tel objectif na aller à rejeter one. Quand il va le rejeter, il va faire quoi? Il va dire mais moi aussi j'ai la grâce. Moi aussi je vais aller faire mon église. Alléluia. Et quand il va faire son église, il va comme une rebelle. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait que ses frères quittent cette église pour aller former une autre église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez commencé à bâtir l'œuvre ensemble. Bon, comme vous avez dit le mot la visionnaire, ça m'appelle ça qui est vision. Parce que moi j'ai toujours dit il n'y a pas de visionnaire d'église. Il n'y a que Jésus-Christ, c'est seul qui est le visionnaire de l'église. Alléluia. Nous sommes que des serviteurs. Amen. Dieu nous a donné la responsabilité de conduire ses brebis. Alléluia. Nous ne sommes pas des visionnaires, nous nous limitons là. Au cours de quand j'ai commencé cette œuvre, j'ai été seul. Dieu m'avait donné cette vision. C'est moi le visionnaire de cette église. Ah, cette église t'appartient. Église où les aïeux. Alléluia. Amen. Tu vas dans une entreprise, le PDG te dit bon, ça va, je te donne la responsabilité de diriger cette entreprise. Tu vas me rendre compte de mon entreprise. Hier, on va rendre compte aux entreprises, aux commissions. Alléluia. Mais tu vas te rendre compte. Tu vas rendre compte de ce que tu es en train de faire. C'est ce que beaucoup de pasteurs font aujourd'hui. Quand Dieu commence à bénir l'église, et que pour écarter même les gens avec qui il avait commencé cette œuvre. Alléluia. Quand Dieu les bénit, il devient maintenant les grands PDG, les grands patrons. Bino Nassima. Ah frère, que Dieu vous bénisse. Azui, Malet Naye, Akoti Moutuka Naye, Aki. Alléluia. Bien aimé. L'église doit reprendre son originalité.
l'Église doit reprendre son originalité. Dieu est en train de nous interpeller. Il n'y a que ça qui fait la force de l'Église. Il n'y a que ça qui fait la force de l'Église. Il n'y a pas autre chose. Et là, comme sous exalté. Ne cherchez pas à aller faire des doctorats pour devenir docteur de la loi. Ne cherchez pas d'aller faire des études pour chercher à connaître et à comprendre des révélations. S'il n'y a pas de choses bien-aimées dans le Seigneur, nous sommes à l'écart de la volonté de Dieu. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu ne se manifestera jamais dans nos assemblées. Alléluia. Amen. Ce qui faisait la force de l'église primitive, ce sont ces choses-là. La crainte de Dieu. La persévérance dans les enseignements. Mais quand on nous appelle, par exemple, il y a enseignement, les gens ne viennent pas. Depuis un certain temps, j'ai commencé à prier pour que Batoba soit comme Moussala na first shift. Alléluia. Ozo Moussala na first shift qui permettre au travail ko banda tongo ti ba 14h30 15h30 aussi ici Moussala ozongi nanda bozumo ata ko se reposer. Ceux qui enseignent à 18h, tu viens à 18h dans l'enseignement, peut-être il y a 45 minutes, peut-être il y a 1 heure du temps, quand tu finis, ozongi nanda ko se reposer, lobina tongo ke Moussala. C'est ma prière maintenant de chaque jour. Que Dieu fasse cette grâce pour tous à la raison. Non, Nazaki na Moussala, Nalalaki na Moussala, j'ai été trop fatigué, moi n'a enseignement les a quitté, moi n'a prière les a quitté. Mais je me pose la question de savoir, les grandes églises que nous voyons ici aux États-Unis, parce que Bazalaka plein, na culte à Tongo, na culte à 12 heures, na culte à pourquoi, par contre, on va travailler à Air Nini, parce que na Moussala Air Nini, pour que ces églises-là soient pleines comme ça. Et que nous ici, nous ne pouvons pas les faire. Alléluia. Tomituna. Alors dans d'autres églises, quand on dit que le culte commence à 10h, tu arrives à 9h45, à 9h50, l'église est déjà pleine. Est-ce que partout on a pas Moussala? Est-ce qu'ils n'ont pas de raison pour dire que non, Zakina Moussala, Nazumaki Tongo, je suis fatigué, Nazaki n'a pas, il fallait préparer dans mon Tongo, c'est ce qui a fait que je viens en retard, il fallait la salle à boy. Est-ce que ces gens-là ne sont pas comme nous? Pose-nous la question. Tomituna. Et quand on va dire ça, les gens disent oh non, à prédication, nous travaillons, nous avons aussi des responsabilités bien aimées dans le Seigneur. Ce sont là les bénédictions que nous sommes en train de perdre. Alléluia. 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 Bien aimé, nous avons besoin de la gloire et de la présence de Dieu dans nos vies et dans cette église. Tala, nous avons mené mon tapé Sarah au biso de Lukaka. Tu veux beau travailler, mais ceux qui ont servi ici Moussala dans nos embêtés et qui n'ont pas encore Moussala dans le Seigneur, on va continuer pour ça la cabongo. On va ouverture de l'Europe ça au repos. Mettons Dieu au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Mettons Dieu dans la première place. Dans tout ça pour ça là, c'est alors qu'il vient dans le Seigneur tout le monde la gloire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de prédication qui condamne les gens, mais il y a que des prédications qui viennent nous réveiller. Prédication, il y a qu'à vous condamner mon côté. Prédication, il y a qu'à vous réveiller mon dos. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu vous juger, je ne suis pas venu vous condamner, parce que le temps du jugement n'est pas encore arrivé, le temps de la condamnation n'est pas encore venu. Nous sommes au temps de la grâce. Je vous prêche pour que vous vous repentiez, afin que vous soyez sauvés. Alléluia. C'est juste bien aimé dans le Seigneur pour la besoin qui s'appuie sur là. Tout ça là est fort, bien aimé dans le Seigneur, pour vivre la gloire de Dieu. Pour être des bons fidèles, des vrais fidèles pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qui fera que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous. Nous n'aurons pas besoin d'aller peut-être faire des prières de délivrance. Non. Et quand on a une église, tout ça, les gars, prières que au moins, on bonne situation à échanger.
Parce que tu as rencontré le Seigneur. Tu l'as rencontré. Alléluia. 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 Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Tout que les musiques non, il n'y a que ces choses-là. Il y a la crainte de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient dans la crainte s'apparaît de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Quand la crainte de Dieu est au milieu de vous, quand vous marchez dans la crainte de Dieu, vous êtes en train d'attirer la gloire de Dieu. Vous êtes en train d'attirer la présence de Dieu. Vous êtes en train d'attirer la miséricorde de Dieu. Vous êtes en train d'attirer la bénédiction de Dieu. C'est alors que Dieu va se manifester au milieu de vous. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, comment vous allez vivre les merveilles de Dieu? Comment les miracles vont se produire au milieu de vous? Vous allez invoquer à vain. Vous allez prier à vain. Dieu ne va pas vous exaucer. Il va vous écouter, mais il ne va pas vous exaucer. Il ne va pas vous exaucer, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne les craignent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu fait que nous vivions la différence. Tous à la différence, tous à la distinguer. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes allé quelque part pour la demande de Moussala, qui application à Moussala. Vous arrivez à un rendez-vous. Vous allez peut-être 10e, 15e personne par exemple devenir Moussala qui application. Mais vous arrivez pour vendre, et nous sommes en train de chercher, mais cet homme, il est où? Ah, c'est moi. Tout le monde va voir qui va t'arriver. Ah, mais pourquoi c'est le mal? Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu a fait que la différence soit entre vous. C'est parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Venir prier, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Bien aimé dans le Seigneur. C'est bien. Mais la crainte de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu est plus que toutes ces choses. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent pas venir à l'église à cause de leur comportement. Non, que l'église n'a pas pour la ligne. Pasteur n'a pas yoka qui va sur le église n'a pas. Alléluia. 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 Nous ne témoignons pas le Seigneur Jésus-Christ et béni le Seigneur. Toujours témoigner sur Christ. Toujours témoigner embêtés par nos comportements, par nos conduites. Toujours témoigner embêtés. Toujours à l'église, toujours à la enseigner, toujours à l'église, toujours à la prêcher, toujours à l'église. Mais quand nous rentrons à la maison, c'est autre chose que nous sommes en train de faire. L'église n'est pas ce bâtiment, bien-aimé. L'église des Alliés, l'église des Angaï. C'est nous qui sommes l'église du Seigneur. C'est nous qui sommes les corps du Seigneur. Alléluia. Et nous devons témoigner partout que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous sommes son église. Même nos comportements peuvent faire venir les gens à l'église. Amen. Là où je travaille ces derniers temps, je travaille avec beaucoup de Mauritaniens et de Sénégalais. Ils pensent que moi je suis musulman, mais je ne suis pas musulman. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à mon comportement. Je ne m'en glorifie pas. Il y a même d'autres frères, je vais les prendre après tout que Moussala. Mais les jours où ils ont appris que je suis chrétien, je suis pasteur, frère, toi tu n'es pas musulman. Je lui ai dit, je ne suis pas musulman. Ils m'ont dit, mais ton comportement est très différent des autres. Nabi, comment ça? Mais ce que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui nous manque. Et l'eau wana nde ezozanga biso. Et l'eau wana yango ezozanga biso. C'est ce qui nous manque. Nous soutenir, nous entraider. C'est ce qui nous manque.
Si aujourd'hui j'ai un problème et que je vais voir un frère ou une soeur pour lui dire j'ai une difficulté. En tout cas, dans la pose, on a $50, dans le vendredi, ceux qui n'ont vu mon. Peut-être la copie comme la copie ça mais la copie elle serait pas un tout. Alléluia. Amen. Aki copie ta les solo et pas ya mutu mususu. Ton frère, ta soeur avec qui tu pries. Un frère vient me voir, une soeur vient me voir pour me dire, pasteur, nous avons la difficulté, des sangai, pasteur, nous avons ça, yo, papa expliqué. Effectivement, nous avons la difficulté. Na koki ko pese comme na ko pesa été mais nga pasteur na ki ko beta ko li solo et pas ya ba fidèle mususu. Alléluia. Amen. Mwana zui yango na ki ko beta ko li solo et pas ya ba misusu. Tel frère est venu me demander, telle sœur est venue chercher d'aide, est-ce que bango ba sala gâté, bazwa ka mongo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ça ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du Seigneur. La Bible va plus loin pour dire que l'église est primitive. Ils avaient tout en commun, papa fidèle. Ils avaient tout en commun. Ceux qui n'ont un nap, je n'ai pas besoin de maman Solange, tout ça dans Kanzala. Non, je dis, maman Lambakini, elle ne va rien dire. D'ailleurs, moi, quand ceux qui n'ont pas fidèle, maman Solange, qui n'a rien, qui n'a suivi Banda à Oloba. Alléluia. Akoloba. Mais Akoloba. On se connaît. Moi, je connais les gens avec qui je vis. Alléluia. Amen. Quand tu viens chez moi, toujours la vie, moi, c'est comme ça. Pour Dieu m'a donné pour que moi aussi je donne aux autres. Mais ma belle est chez les ingrats. Alléluia. Moto ozo sungaye azo kele ko critiquer pa bato mususu. Na ko éviter na ngayo na pétéyon surtout. Moto nazo sungayo par la grâce de Dieu ozo reconnaître ya moté. Na ko éviter d'une manière ou d'une autre. Sincèrement na ko boya yo té. Pour ko ba ko boya yo c'est trop dur. Na lingailo ko na té. Mais sincèrement na ko éviter yo d'une manière ou d'une autre. Pour éviter le pire, pour éviter le kabolabiso et pour éviter l'inimitié katinabiso. Alléluia. Tout se comprendre bien. Tout se comprendre bien. Frères et sœurs, si nous voulons vivre le miracle de Dieu, si nous voulons vivre la puissance de Dieu, comme au temps de l'église primitive, revenons à la base de l'église. Revenons à la base de l'église. Alléluia. Toko Zalaba, témoignage vivant. Nous serons des témoignages vivants. Quand un frère wana chaque matin qui ne musala qui na zuye, na tike na musala na pokwa, na zongisie, na zuye. Lobi na mokel qui est après là, on va comme kutuna. Oh yo vanga na wapi? La bi na va na forest park. Ah, yo so quitter forest park qui na Milton ko so frère wana kwa musala ko zongisai. Na tout le monde dit qui vous a dit ça? Ou c'est lui-même qui a dit ça? Alléluia. Alléluia. Je lui dis d'arrêter mes frères. Mais pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, je fais quoi? C'est un Sénégalais. Il dit, je fais quoi? Elle m'a dit, mais tu as parlé de moi partout. Elle m'a dit, mes frères sénégalais ne m'aident pas. Même mes frères avec qui j'habite dans la même maison. Mais ils ne sont même pas musulmans. Ils ne sont même pas sénégalais. Tu les fais et tu ne me demandes même pas bon ou carburant. Mais pourquoi ne pas parler aux autres? Mais si nous les faisons, les gens vont parler de nous. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ça ce qui va faire l'évangélisation. Et si Jésus-Christ est glorifié à travers nous, c'est alors que sa puissance va se manifester dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nalingi o s'examiner yo moko. Nalingi o mitala yo moko.
Est-ce que tu fais vraiment partie de l'église du Seigneur? Est-ce que tu fais vraiment partie du corps du Seigneur? Est-ce que ça vraiment ce qui le lot Nzambe a lobby a témoigné pour il va donner quel témoignage? Dieu a témoigné pour Job. Nzambe a témoigné Job et pas à Batoté. Mais Nzambe a témoigné Job et pas à Nani et pas à Satana. Alléluia. 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 Je suis un peu resté, j'ai pris le livre de Job. Na revoir une fois, papa fidèle. Na bandi mon ebandeli. Oh. Mais Nzambe, mutoto tambola na ebe ayi na ego tele mabi anata na bato ba sala nini. Yo tiki botuna ba serviteur oya yo ba yepo na ba adorer yo, mais ozoki ne botuna moto lui nek ya combattre ba serviteur na. Alléluia. Quelle confiance Dieu avait pour Job. Quelle confiance. Oyo Nzambe wa yebi nyonso aza nango pona yo. Nzambe aloba lelo je témoigne papa fidèle, je témoigne papa Pichou, je témoigne pasteur Jacques, je témoigne frère César. Non pas devant les hommes, mais devant le diable. Quand Dieu commence à te témoigner devant le monde des ténèbres, c'est qu'il finira par te témoigner devant les hommes. Et à te témoigner devant les hommes, c'est la bénédiction, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la gloire, c'est l'élévation, bien dans le Seigneur. Alléluia. Tout le côté qu'on peut ça témoigner la biso moko devant bateau. Mais tout est quand Nzambe va ko témoigner biso devant les ténèbres jusqu'à ce qu'il a témoigné biso devant bateau. Alléluia. C'est dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de sa parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les enseignements et dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'est par ici que je vais finir. Je nous demande, je fais ça avec amour et avec insistance. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que nous tous, nous avons des obligations. Nous avons des obligations, nous avons des devoirs. Je vais nous demander une chose. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais ceux qui ont combiné sacrifice et obéissance, tu feras le miracle de Dieu. Nous avons un témoin, je n'ai pas le pasteur Jacques. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment j'ai vu Hyundai wana? Nazana infanté, nazana mbongo te na vandi ka bona mwe batindeli nga mukanda. O kende na telle maison boy kende côté fa mutu kabisa to ko financer. Pendant que nana mbongo te, mais j'avais besoin effectivement nazwa mutuka pour na sala lift. C'est mon témoignage. Je le dis aujourd'hui. Na fuka makite na sambela, mama Olga. Na la chaîne pastorale. Na vandika bona raisonner. Na tel nabi Mercedes oyo e consommaka mingi za na consommation mingi. Ba pièce nango eza cher. So na bila sa nango. Na sa eloko te. Na sa ta mutuka moko boye mususu et permettre nga. Je me suis, c'est ce que je m'étais dit. Bien aimé. Pendant que je le disais, zoka lobi na mukanda ezo ya na boîte aux lettres na ngai. Tant on a vu na fungo na ngai funga mboya atalika bona bia. OK. Mais tant on a vu cette fois la tangi balobi kende na tel dealer kende se présenter na mukanda oyo na numéro de téléphone na yo zo mutuka jusqu'à $45,000 kende ko defa biso to ko financer yango. Na bi mena sana mbongo te. La semaine même, nous avons des femmes pour la foutre en on a dit qu'il n'a pas de Alléluia. Alléluia. Et na quelqu'un qui s'est présenté na dealer a vu mon candidat tangi sur téléphone a bien qui oui et ça biso pesa biso numéro mon candidat pesa numéro mon candidat papa ici la oui et ça biso ba pesi mon ton numéro de téléphone adresse na ma kamo surtout a dit na tali effectivement asenga na pesa compte ya $6,000 na ça na bongo te mais batini nga babina ya bango bazo financer nga na ko so mbongo pesa bino na mbongo te to ça ta lelo ko te na di na za lelo ko te même pas $1 ya pesa bino.
à côté, à tali, papa, makamusu tout ici, azu mukanda ya mutuka, apesinga, paiement na weko banda, na telle date, oko banda kofuta, autant, mutuka no ya mwana kende, ozelaka so batindi, makamusu tout ici, comme ça, ok, passer le plaque d'immatriculation ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas ces témoignages pour c'est parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons l'effort. Tout ça, effort pour que la gloire de nos amis se manifeste. Nous avons un témoignage. Nous sommes vivre un samedi, lobby samedi. Et j'ai même pleuré. J'ai dit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nalingi au s'examiner. Bien-aimé, nalingi au s'examiner. Ce que j'allais dire est que, et là on a cinq bisous avec amour, avec fraternité, avec insistance, c'est le respect de l'heure de prière. C'est le respect de l'heure de culte. Naïbi pourquoi nous sommes là, naïbi impact le roi, naïbi valeur naïbi importance naïbi. Nous avons toujours respecté le temps d'être à l'heure dans ça. Même pas une minute de retard. Si vous avez un retard, vous avez un surtout. Des fois même, on se dit qu'on a des cas pour comment on a retard dans ça. Alléluia. Mais toujours ça quand même. Tu viens en retard à l'église et tu es à l'aise. Alléluia. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Naïbi importance, valeur, impact de l'eau. Naïbi. Nga ceux qui n'aient retard, 1 minute et 2 minutes, n'a pas dérangé. Et ça, là, va pas si non. Namou n'a pas bien. Alléluia. Tout est pour tout ça. Nous n'avons que 5 minutes. On va prier de 5 minutes. Bien-aimé, cette parole n'est pas venue condamner une personne. Cette parole n'est pas venue condamner une personne. Mais Dieu a voulu juste nous interpeller, nous réveiller, nous encourager. Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Dieu veut faire quelque chose dans son Église. Nous avons chacun des promesses de Dieu. Nous avons chacun des promesses de Dieu. Nous avons chacun des promesses de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous nous réveillons. Dieu veut que nous marchions devant lui, dans la crainte, dans le tremblement, dans l'obéissance de sa parole. Dieu veut voir le vrai amour, la communion fraternelle, bien-aimés dans cette église. C'est ce que Dieu veut de nous. Oui, nous avons bien. Dieu veut témoigner de son nom. Dieu veut témoigner de sa gloire dans cette église. Il nous interpelle. Il nous réveille, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que le monde sache qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas le remercier pour lui dire merci. Parce que tu m'as interpellé. Parce que tu m'as réveillé. Parce que tu m'as parlé. Dis-lui merci, bien-aimé dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, bien-aimé.
Nous allons maintenant nous recommander entièrement entre les mains de Dieu. Je veux que tu t'examines toi-même. Il y a des choses, bien-aimés, qui t'empêchent de ne pas vivre la main du Seigneur dans ta vie. Il y a des choses qui t'empêchent, bien-aimés, dans le Seigneur, de ne pas vivre la lumière de Jésus-Christ. Et vous allez peut-être vivre dans l'ivrognerie. Peut-être que tu es encore dans l'ivrognerie. Peut-être que tu es encore dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Peut-être que tu es encore dans l'impudicité. Peut-être que tu es encore, bien-aimé, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je veux que tu t'examines toi-même. Dis-lui, Seigneur, de ma propre force, nous allons effort, natika ivrognerie, nous allons effort, natika mensonge, il y a un esprit d'impudicité au Latingaï. Il y a un esprit d'hypocrisie au Latingaï. Seigneur, je veux que tu me délivres de ces choses. Nous allons délivrer, changer. Je veux t'appartenir, marcher dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance de ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, bien-aimé. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Il y a que lui seul qui peut te délivrer. Il y a que lui seul qui peut te sauver. Il y a que lui seul qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et libérer ce corps par le nom puissant de Jésus. Ça peut libérer ce corps au nom puissant de Jésus. Ô notre Dieu Père, et à notre Dieu Seigneur. Ça peut là, Dieu puissant. Vous allez pécher, Seigneur, écoutez par le nom de Jésus. Sortez à pécher, Seigneur. Ça peut écouter au nom puissant de Jésus. Notre Dieu Père, Dieu puissant. Ça peut n'accaborer à l'issue, n'accaborer à péché, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Ça peut yo baba, donne lui à péché, Seigneur. Ça peut avoir un jour, Seigneur. La fonction n'est pas pardonne-moi, Seigneur. Lui sa passion, lui sa passion, lui sa bonne, Seigneur. Seigneur, je suis péché, Seigneur. Il y a aucun péché comme toi, Seigneur. Notre Dieu Père, c'est maté, Seigneur. N'ayez pas d'ailleurs, ça fait. Yoli, ça va souffrir, Yoli, ça marche, Seigneur. Ça me la table, la table, ça fait. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu Père. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur.
tu ne rentreras plus vers tes spirituels venus. Oui, cette parole change ta vie. Cette parole transforme ta vie, change ton identité. Cette parole te délivre des rebelles. Cette parole te délivre des sauves. La parole de Jésus. La parole de la vie éternelle. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur. Nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Car cette parole n'est pas sortie pour condamner une personne, mais pour donner la vie, pour délivrer, pour libérer, pour guérir, pour sauver et pour bénir. Seigneur, je te prie pour que cette parole change l'identité d'une personne, transforme l'identité d'une personne et la vie d'une personne. Nous voulons que le monde sache que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as travaillé avec tes apôtres, la Bible dit que tu étais avec les apôtres, tu t'es manifesté et tu accomplissais leurs paroles par des miracles et par des prodiges qui les accompagnent. Nous voulons, Seigneur, que des miracles, que des prodiges, Seigneur, accompagnent ta parole dans cette église et que le monde sache que tu es vivant au siècle des siècles. Bénis ton peuple, bénis cette parole, bénis ces moments. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous donner un verset. Et vous connaissez ce verset, mais peut-être vous ne connaissez pas tout le monde. Si on vous demandait dans quel livre, vous avez des problèmes. Un verset que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas peut-être comment localiser ça dans la Bible. Je vais lire ça, c'est dans Proverbe 9, 10. Qui peut me dire qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Le Proverbe 9, 10. Je vais lire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ici, on ne dit pas avoir des grands diplômes, être master, être licencié en théologie, docteur. C'est ça qui donne la sagesse. Non, non. C'est seulement quand vous avez la crainte de l'Éternel, c'est ça aussi le commencement de la sagesse. Je donne un exemple. Quand je fais le SPAC, je vais au Walmart, je prends les histoires pour amener aux gens. J'ai payé quelque chose, je ne me souviens plus, c'était, je crois, du pain, quelque chose comme ça. Mais pendant que j'allais check-out pour payer, j'ai oublié. Et j'ai laissé ça, je suis sorti. Je vois un garçon de Walmart qui vient et dit, Sir, you forgot this. Oui, j'ai oublié réellement. Mais je lui ai dit non, je n'ai pas payé. Il dit non, c'est écrit là payé. Je lui ai dit non, je n'ai pas payé. Nous sommes rentrés, tu as payé. Nous sommes rentrés là. Il dit voilà, c'est écrit payé. Je dis je n'ai pas payé, je n'ai pas encore payé. Il dit non, tu as payé. On discutait, je n'ai pas payé. J'ai fait sortir la carte, j'ai payé. Là, il appelle deux garçons. Oh, c'est type convaincu. Tu as payé, c'est écrit. Non, je n'avais pas payé. Tu as fait une erreur. Quand tu as touché, tu as livré comme si c'était payé. Je n'avais pas encore payé. Lui, il s'est demandé est-ce qu'on peut trouver des gens pareils. Il s'est demandé là, comment? C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse.
La sagesse, ce n'est pas bon, il va terminer la licence demain, non. La théologie, non. Surtout ceux qui font la théologie ne sont pas sages. Surtout ces gens-là. Ils combattent Dieu. Et souvent aussi, quand vous allez plus loin aux études, vous combattez aussi Dieu. Quand la science, vous avez beaucoup de sciences, vous combattez Dieu. Quand je suis allé faire le leadership avec les Américains, je demande il y a un Américain là, je lui pose la question, tu pries Dieu? Il me dit, je vais prier Dieu pourquoi? J'ai la voiture, I have my car, j'ai tout, je vais prier Dieu, il est où? Oui. Pourquoi? Master, il veut faire les PhD, docteur en leadership. Que Dieu bénisse le pasteur Israël. Alléluia. Amen. Donc je vous ai donné le proverbe 9-10. Partout où vous allez, quand vous voulez craindre Dieu, il faut vous rappeler proverbe 9-10. Nous allons aller plus loin parce qu'il est déjà à temps. Il n'y a pas un nouveau parmi nous. Et les prières continuent comme d'habitude, mardi et jeudi, à partir de 18h, je crois, 18h à 19h. Et samedi, c'est toujours la prière. Pasteur, c'est quelle prière samedi? Intercession. Intercession, voilà. Et peut-être vous vous demandez, le pasteur n'est pas encore venu. Il peut être déjà en France ou à Paris à ce moment. Donc d'ici là, il sera là. Alors que nous puissions aussi prier parce que c'est un voyage. Donc l'avion, ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est l'homme qui a fabriqué. Là, nous avons l'assurance que Dieu va le protéger, il sera ici parmi nous. Donc, je demande à Maman Olga de faire une petite chanson pour les offrandes, les dîmes. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Juste des petites communiqués. Nous voulons rappeler pour nos bien-aimés qui se sont souscrits pour les baptêmes. Les enseignements commencent le 8, donc c'est pas le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Le 8. Le dimanche prochain. Donc les enseignements commencent déjà le dimanche prochain, le 8. Et le baptême, ça
sera au mois de juin. Le baptême, ça sera au mois de juin. L'enseignement commence à partir. Non, l'enseignement c'est le 18 mai, commence le 18 mai. Et le baptême c'est le 8 juin. Comme le pasteur sera déjà là, il ne va pas faire de la outil au Loba. Azoko a déjà les lots, je pense qu'il sera là déjà aujourd'hui. Donc, Rosalana est déjà la pauvre. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est arrivé en Belgique, on a essayé de parler avec lui et tout va bien. On a soutenu dans la prière, c'est un homme de Dieu, Dieu l'a accompagné et il sera là parmi nous déjà à partir de ce soir. Et nous voulons aussi rappeler la bande de Koyo qui engagement pour le paiement en loyer. Alléluia. C'est un engagement sacré. Tu as pris cet engagement, c'est un engagement sacré. Pour contribuer pour le paiement en loyer église. Parce que ça ne va pas pour le paiement en loyer église. Katamu waza ya mkolo azo engagement quand on fout en loyer église, chaque